Bonjour. Dans des explications sur la paracha Vayechi, le rabbi nous parle de la vie de Yaakov. Il nous dit que d'abord Yaakov avait dit que les jours de sa vie étaient peu nombreux et mauvais. Et ensuite dans la paracha Vayechi, il nous est dit qu'il a encore vécu 17 ans en Égypte. Et il nous explique le rabbi, 17 c'est la valeur numérique de Tov, ce qui est le bien, ce qui est bon. Et donc nous savons que pendant 22 ans, Yaakov a été dans la douleur et dans la tristesse de penser que son fils Yosef était mort, mais ensuite quand il le retrouve en Égypte, il nous est dit qu'il a vécu 17 ans, Tov, parce qu'il a vu que non seulement Yosef était toujours vivant, mais que dans ce pays d'impureté et dans ce pays d'idolâtrie, il est resté fidèle à l'enseignement que lui avait donné son père et il est resté fidèle à Hachem. Et le rabbi nous dit, c'est comme dans une pièce qui est dans l'obscurité, on ne voit pas les objets et les meubles, on ne voit rien, mais un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. À ce moment-là, on voit que tous les objets et les meubles avaient toujours été là, ils avaient toujours été dans la pièce. Et dans nos vies, c'est la même chose. Quand nous traversons des périodes d'épreuve, ou même si nous regardons dans le monde ce qui se passe, comment on peut voir que c'est du bien? Et dans nos vies, quand on traverse des périodes d'épreuve, et maintenant avec tout ce qui se passe en Israël, comment on peut dire que c'est du bien? Mais justement, un peu de lumière fait lever l'obscurité. Tous les objets avaient toujours été là, même si nous ne voyons pas. Quelquefois, Dieu nous donne de voir après l'épreuve que c'était pour notre bien. Quelquefois, pendant l'épreuve, on voit un certain bien, mais très souvent, il faut reconnaître que c'est seulement par la Emouna qu'on peut voir qu'il y a du bien dans notre épreuve et que c'est pour notre bien. Ça m'avait fait penser, quand j'avais entendu ces explications du rabbi, à une vidéo de YouTube que m'avait envoyée une amie où on voyait un bébé, une petite fille de 10 mois, à qui ses parents mettaient des lunettes pour la première fois. Et on voit le visage émerveillé de cette petite fille tout d'un coup quand elle découvre le visage de sa maman. Elle croyait le voir avant, mais elle voyait tout flou et tout d'un coup elle voit le sourire de sa maman, tout l'amour, les yeux de sa maman. Et elle regarde émerveillée autour d'elle et tout d'un coup elle voit le visage de son papa qu'elle avait vu aussi tout flou et pour la première fois elle découvre le visage de son papa et on voit combien elle est émerveillée. Et c'est vrai que pour nous, voir clair, c'est quelque chose de tellement évident qu'on n'en connaît plus le prix. Mais la même amie m'avait envoyé aussi une autre vidéo. Ce sont des personnes de différents âges qui étaient sourdes et à qui on met pour la première fois un appareil et donc pour la première fois elles entendent. Et pour elles, c'est extraordinaire, ce qui nous paraît naturel d'entendre. Pour ces personnes, c'est tellement extraordinaire que toutes, elles se sont mises à pleurer tellement elles sont bouleversées. Et elles n'avaient plus besoin de lire sur les lèvres ce que disaient les personnes en face d'elles, elles entendaient, et ces choses qui nous paraissent des choses tellement évidentes qu'on n'a plus conscience du prix, pour les personnes qui en étaient privées, tout d'un coup elles pleurent tellement c'est bouleversant. Et que nous puissions saisir le prix de toutes ces bénédictions qui emplissent nos vies sans que nous en ayons conscience. En fait, j'avais vu un peu cela quand j'avais commencé à être malade à 40 ans. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'avais intitulée « Expérience vécue » qu'à 40 ans, après des analyses, on a diagnostiqué que j'avais une maladie dégénérative de la colonne vertébrale et des articulations. Et je ne pourrai jamais oublier le médecin qui m'a dit « il faut que vous ayez beaucoup de courage pour accepter que votre vie, ce sera seulement la souffrance et le handicap ». Et de fait, je ne pouvais plus marcher, me tenir sur mes jambes, à peine je me traînais avec des béquilles, et puis je ne pouvais plus rester assise sur une chaise normale, il fallait que j'ai une chaise ou un relax, quelque chose qui me tienne la tête, et partout où j'allais, on m'installait une chaise comme ça avec un dossier haut où j'appuie la tête. Et puis souvent je ne pouvais plus rien prendre avec les mains à cause de l'inflammation et de la douleur dans les doigts, dans les mains, ça se portait sur les yeux. Et tout d'un coup, j'ai réalisé combien c'est extraordinaire de pouvoir se tenir sur ses jambes et de marcher, et que pendant 40 ans, j'avais fait toutes ces choses extraordinaires et que j'avais jamais remercié Hachem. Et j'ai commencé à le remercier pour tout ça que j'avais fait pendant 40 ans, de pouvoir allonger le bras et prendre quelque chose avec mes mains et marcher.
et je pouvais encore, j'ai commencé à le remercier pour tout ce que je pouvais encore faire. Je m'emplissais les yeux du paysage extraordinaire d'Ajaccio et de la Corse, et je remerciais de ce que je voyais clair et de ce que j'entendais et de ce que je pouvais parler. Et puis j'entendais tout d'un coup mes poumons qui respiraient et mon cœur qui battait, ce que j'avais jamais entendu avant, tellement je faisais de choses, et tout d'un coup je pouvais plus rien faire, donc j'entendais ça. Et j'ai commencé à remercier parce que quand on devient malade, commence à connaître beaucoup d'autres gens qui sont malades ou handicapés, infirmes, et qui souffrent. Et je voyais à l'hôpital ou chez les médecins des gens avec des malformations cardiaques, ou alors ils étaient en dialyse tous les 2 jours et toutes les souffrances de ces maladies. Et aussi des gens avec la maladie pour laquelle j'étais diagnostiquée, notamment le mari de ma meilleure amie, ceux qui sont devenus, je dirais grâce à la maladie, mes meilleurs amis. Et lui avait déjà la colonne vertébrale toute soudée, voûtée, il ne pouvait plus respirer, avait la bouteille d'oxygène, et donc des très grandes souffrances dans les articulations, la colonne. Et donc je remercie Hachem de ce que mes poumons respiraient, mon cœur battait, mes reins fonctionnaient, et tous mes organes fonctionnaient, et de ce que je pouvais voir clair et entendre et parler, et toutes ces choses qui paraissent tellement normales que, en fait, notre vie est remplie de bénédictions qu'on ne voit pas. Et Baruch Hashem, après 6 ans de ces souffrances et de ce handicap, il m'a guéri. Et j'explique dans la précédente vidéo un certain nombre de choses qui m'a apprises par cette maladie, et je pourrais faire des tas de vidéos sur tout ce que Hachem m'a enseigné, m'a appris par cette maladie, dont je ne garde de fait que du tov. Maintenant je ne vois que c'était que du tov. Et maintenant, je le remercie tous les jours de ce que je peux marcher, de ce que je vois clair, de ce que j'entends, de ce que je peux bouger, et pour cette chose essentielle que je pense la plupart des personnes ne voient même pas, juste de ne pas souffrir. Tous les jours, je remercie que j'ai encore passé une journée sans souffrir, parce que après tellement de souffrance pour moi, c'est extraordinaire, rien que de ne pas souffrir. Et alors que Hachem puisse ouvrir nos yeux aussi sur ce que nous avons, sur toutes ces bénédictions dont sont remplies nos vies, comme la pièce qui était dans l'obscurité, voilà, tous les meubles sont là, et en fait on ne voyait pas. Et que dans l'épreuve, il puisse nous donner la force de nous accrocher à lui, que par la Emouna, nous puissions voir que c'est pour notre bien, que nous puissions voir pour nous, parce que personne ne peut dire ça à quelqu'un d'autre dans son épreuve, c'est moi dans ma propre épreuve, par la Emouna, pouvoir m'accrocher à Hachem, et par la Emouna déjà voir ou dire que c'est pour mon bien, même si je ne le vois pas, et dire à Hachem en toute confiance, je sais que c'est pour mon bien, donne-moi la force, je m'accroche à toi et je tiens avec toi, et je vois aussi tout le bien dont tu remplis ma vie. Voilà, j'ai des amis, j'ai un travail, j'ai une famille, je peux marcher, je peux voir, je peux entendre, et le remercier pour cela, parce que notre vie est pleine de tov, elle est pleine de bien.